Bonjour tout le monde et bienvenue à la méditation Ouvrez votre cœur. Avant de plonger en profondeur, est-ce que mon audio est clair et est-ce que vous pouvez tout m'entendre? Parfait. Aujourd'hui, nous sommes réunis dans le but commun d'expérimenter l'amour. Sur notre chemin spirituel, nous recherchons tous cette expérience de l'amour conscient. Nous allons donc nous libérer de la mentalité, de la conscience et de la fréquence de l'ancien monde, et nous allons nous aligner sur la fréquence du nouveau monde, que nous aimons appeler le paradis sur terre, qui réside en chacun de nous. Nous ne changerons rien à l'extérieur de nous, nous allons simplement élever notre conscience, développer notre conscience ensemble et ouvrir notre chakra du cœur. La grille ici et la grille ici représentent deux réalités différentes. Nous ne nous débarrassons pas de notre esprit, il est un outil merveilleux, mais nous allons aligner notre esprit avec la chose la plus sage qui soit, le cœur. C'est un espace sacré et extrêmement intelligent, c'est le siège profond de notre intuition. Je comprends que pendant cette méditation, vous pouvez ressentir de la peur et de la résistance. Ne vous en inquiétez pas, c'est simplement votre corps qui vous donne des réactions au changement de votre vibration. Votre corps est un prisme de votre expérience, il contient vos suppositions, vos croyances et vos idées. Et parce que vous êtes la conscience absolue, lorsque vous vous accrochez à un concept, vous donnez naissance à ce concept, que vous en soyez conscient ou non. Nous allons donc abandonner les concepts de peur, de séparation, de dualité, de haine de soi, de manque d'illumination et de peur de l'échec. Je vais vous montrer où se trouve le paradis, où se trouve Dieu, où se trouve tout ce que vous recherchez. Et c'est ici, mais nous devons fermer la porte sur l'ancien monde. Nous ne pouvons pas servir deux maîtres en même temps, et c'est souvent là que nous avons des problèmes, parce que nous essayons de servir à la fois l'ancien monde et le nouveau monde, cela perturbe notre système nerveux. Et comme votre système nerveux est l'arbre de vie, nous devons être clairs sur la source à laquelle nous allons nous consacrer. Allons-nous servir la victimisation, l'abus, la jalousie, la codépendance et la cupidité, ou allons-nous servir l'amour, l'abondance, la gratitude et la conscience de l'unité? Si vous êtes conscient de la conscience, de ce pouvoir profond en vous, vous avez le choix. Ce ne sera pas toujours confortable au début, parce que votre corps est habité par des habitudes, mais c'est normal. Aujourd'hui, nous allons entraîner notre corps à vibrer à une fréquence plus élevée. Commençons par l'attention et la conscience, c'est ce qui nous anime. Pendant cette méditation, ne laissez pas votre imagination, vos problèmes, votre mémoire vous déranger. Soyez simplement un bon témoin. Je vous invite maintenant à fermer les yeux si vous le souhaitez, même si à un moment donné, vous devrez apprendre à garder le cœur ouvert et à méditer les yeux ouverts. Mais n'hésitez pas à les fermer pour réduire les stimuli extérieurs qui pourraient vous faire ressentir de l'insécurité ou de la non-valeur. Entrons maintenant dans le vide. Tout ce que nous faisons ici, c'est observer, s'il y a quelque chose à observer. Sinon, laissons simplement reposer notre conscience en elle-même. Et si des pensées ou des émotions perturbantes surgissent, ne les touchez pas, ne les observez pas, laissez-les être, restez conscients. Mettons maintenant notre attention sur notre respiration, car en étant conscient de notre respiration, nous sommes présents. Ralentissons et approfondissons notre respiration, sans précipitation, prenons notre temps. Passons maintenant de l'activité mentale à l'attention à l'espace du cœur, en plaçant toute notre conscience et notre attention ici, au centre de la poitrine. C'est là que se trouve l'espace du cœur. Ignorons les pensées, les bavardages. Est-ce image et revenons à notre sensation et à notre respiration, mes frères et sœurs. Allons un peu plus en profondeur, en nous concentrant sur l'espace du cœur, pouvez-vous faire naître la gratitude en vous? Peu importe ce que votre esprit dit, ignorez-le et revenez à la gratitude malgré les circonstances. Respirez et ressentez la gratitude. Continuez à vous concentrer sur le centre de votre poitrine, ignorez les pensées ou les émotions qui vont à l'encontre de cette vibration ou fréquence. Ces pensées et émotions de basse vibration quittez votre présence, car elles ne sont que vos serviteurs. Respirons et ressentons. Je vais rester silencieux pendant 5 à 6 respirations, et nous allons continuer à nous concentrer et à ressentir cette gratitude. Si des pensées ou des émotions tentent de vous déranger, ne les laissez pas vous envahir. Cette méditation a pour objectif de reconnecter avec notre conscience et notre cœur sacré. Nous sommes invités à exprimer notre gratitude envers nous-mêmes et à respirer profondément, en remplissant nos poumons, afin de nous libérer de tout ce qui nous pèse. En restant focalisés sur notre cœur, nous pouvons ressentir une énergie qui nous ancre dans l'instant présent.
Il est important d'être persévérant et de ne pas se laisser emporter par nos habitudes de plainte et de drainage. En revenant régulièrement à ce sentiment de gratitude et en utilisant notre conscience comme une épée de samouraï pour couper à travers les croyances limitantes. Pouvons retrouver notre véritable pouvoir. Nous sommes tous des êtres de lumière, des incarnations de l'essence divine, et il est temps de lâcher les superstitions et les tabous qui nous volent notre pouvoir. En ouvrant notre cœur, nous transcendons les schémas de survie et de stress pour accéder à une réalité d'amour inconditionnel. Cela demande du temps, de la pratique et de l'amour envers soi-même, mais cela en vaut la peine car nous méritons tous de vivre pleinement et d'inspirer les autres. Il est temps de laisser tomber le jeu de la dualité et de la compétition pour embrasser l'amour et l'unité. Lorsque notre cœur s'ouvre, notre cerveau est influencé par des pensées et des idées plus élevées, permettant une plus grande harmonie intérieure. Notre cœur est un pont qui nous relie à l'illusion de la séparation extérieure, et une fois ouvert, notre perception de la réalité change et le jeu de l'ego se dissipe. Il est possible que notre cœur se ferme rapidement dès la première méditation, en raison de nos peurs et de nos croyances profondément ancrées. Cependant, en travaillant avec notre corps physique et en l'aimant inconditionnellement, nous pouvons dissoudre ces peurs et nous ouvrir davantage à l'amour. Le corps physique est notre prisme à travers lequel nous pouvons exprimer notre véritable nature, il est donc essentiel de l'apprécier et de lui accorder de l'attention. Cela demande du temps et de la pratique, mais en aimant et en étant conscient de notre propre être, nous pouvons transcender nos peurs et nos limitations, vivre pleinement et inspirer les autres. Lorsque nous disons que nous sortons dans le monde, nous voulons dire que nous sortons dans nos propres suppositions et que nous dansons avec nos propres suppositions. C'est notre corps, c'est notre conscience. Lorsque nous ouvrons notre espace du cœur, nous commençons en étant assis, comme des ermites, puis nous sortons et nous brillons, en devenant des agents de changement. La conscience humaine fonctionne un peu comme un singe voit un singe fait, en raison des neurones miroirs. Plus nous sommes courageux et sortons consciemment, plus nous exerçons notre pouvoir divin, plus il y a d'impact. Il y a des moments de vide et d'espace, car nous sommes des zéros et des uns, la matrice entière. Ne craignez pas le vide ni le silence. Nous sommes tous connectés. Même si vous pouvez ressentir diverses sensations énergétiques en ouvrant votre cœur, ne les laissez pas vous décourager. Aide à le cultiver. Parfois, votre cœur peut sembler petit, mais il peut aussi sembler énorme. Ne craignez pas le vide ou le silence. Réalisez que vous êtes une lumière vibrante, connectée à tous les autres. Lorsque vous choisissez de revenir à l'attention plutôt que d'être distrait, vous pouvez ressentir une sorte de tiraillement pour retourner à l'ancienne forme ou à l'ancienne manière de penser, même si elle était inconfortable. Soyez persévérant, dans votre choix de vous reconnaître dans la conscience du cœur, afin que les autres réalités s'effondrent. La conscience est partout et le centre de la conscience ne se trouve pas seulement dans la glande pinéale. La conscience est amour et de haute vibration, incluant les hormones comme l'ocytocine, la sérotonine et la dopamine, qui sont présentes dans le centre du cœur. La conscience est l'attention et la focalisation, qui peut être soit externe soit interne. Elle est la capacité de se voir au-delà des pensées et de laisser subsister un calme mental. Respirez et détendez-vous, soyez reconnaissant envers vous-même et observez simplement ce qui se passe. Est-ce que nous créons le monde avec nos pensées, notre imagination et notre ressenti, individuellement et collectivement? Il y a tellement de pouvoir dans l'individu car il est Dieu se faisant passer pour un individu. Mais êtes-vous conscient de votre être? Lorsque nous nous reposons en tant que conscience, nous réalisons que la conscience est la création. Nous sommes là. Conscience, nous avons créé cela. Cela vient d'un espace de neutralité, mais il y a aussi une compréhension de ce qui doit changer. C'est pourquoi vous ressentez l'inspiration de bouger ou de faire quelque chose, c'est la conscience qui modifie sa création. Comme lorsque vous méditez et que vous décidez d'arrêter de fumer, par exemple, cette décision se fait au niveau de votre propre conscience. Mais cela se produit également au niveau de l'esprit collectif, car il n'y a qu'un seul esprit. Donc, que vous modifiez en vous, en faisant une méditation du cœur par exemple, a un effet en cascade, car ce monde est conscience et la conscience est énergie, fréquence, vibration. C'est beau. Gardez votre attention ici tout en ressentant simultanément une énergie hautement vibratoire et des émotions comme la gratitude, l'amour et la joie, même s'il n'y a pas encore de preuves tangibles de cela. Votre vibration attire davantage de la même chose. Si vous vous focalisez sur les problèmes, vous les attirez.
Avez-vous remarqué que lorsque vous vous plaignez ou communiquez des ragots, vous ressentez cette énergie lourde? C'est parce que des hormones de stress sont libérées dans votre corps. Après une rupture, vous allez traverser une période de sevrage où vous devez vous détacher de cette personne qui vous donnait cette sensation de bonheur. Nous avons tendance à croire que tout ce qui est extérieur à nous donne cette sensation de bonheur, que ce soit un amoureux, une paire de chaussures, du chocolat délicieux, du café, etc. Mais nous devons réaliser que nous sommes notre propre source de bonheur. Vous allez devoir vous éloigner de cette relation et vous reconnecter à votre propre cœur. En persistant dans cette méditation du cœur et en laissant de côté les pensées et les imaginations douloureuses, vous ouvrirez votre cœur. Vous avez le pouvoir de clarifier votre espace et de vous concentrer sur ce qui compte vraiment pour vous. Si vous manquez de motivation, le cœur peut vous aider à la retrouver. Vous êtes créateur, vous avez le pouvoir de guérir, de détruire, de faire surgir l'obscurité ou la lumière. Vous avez le pouvoir de changer votre champ énergétique. Il vous suffit de trouver votre intention et de comprendre ce pourquoi vous vivez réellement. Est-ce un salaire, des chaussures? Ou cherchez-vous quelque chose de plus grand, l'amour par exemple? Si vous avez une intention claire, vous pouvez trouver votre motivation. Restez concentré sur cet objectif et laissez la nouvelle énergie se manifester. Vous êtes votre propre cobaye, alors expérimentez et voyez les résultats. Ce texte parle de la connaissance intérieure et du but de notre présence ici. Il explique que notre énergie se manifeste en fonction de notre rôle de receveur, de directeur et de compositeur. L'auteur mentionne que si l'on adopte l'attitude selon laquelle rien n'a d'importance et que l'on rejette tout but dans la vie, on entre dans un monde où rien n'a d'importance, ce qui n'est pas agréable. Cependant, il souligne que l'autonomisation, la concentration et l'amour de soi sont magnifiques et nous permettent de trouver ce que nous cherchons réellement. L'auteur encourage également à partager naturellement notre amour et notre gratitude envers les autres, car plus nous donnons, plus nous recevons en retour. Il aborde également le sujet de la confiance en soi dans la création de notre réalité, en soulignant qu'elle viendra naturellement à travers l'expérience et l'application des lois de l'univers. L'auteur met en garde contre la tendance à rejeter les émotions négatives par le contournement spirituel, en expliquant que tout est spirituel et conscient et que l'on ne peut pas réellement éviter quoi que ce soit. Il utilise l'image d'une toile d'araignée pour illustrer la conscience quantique et explique que nous sommes le centre de cette toile, recevant des informations en fonction de notre niveau de conscience et de nos choix. Finalement, l'auteur encourage à se concentrer sur l'instant présent et à éviter de se perdre dans le passé, car cela équivaut à se concentrer sur la mort, alors que nous parlons de vie éternelle. Il souligne que ces idées peuvent sembler incompréhensibles tant que l'on n'est pas dans la fréquence du cœur, mais qu'on les comprendra en les appliquant. Dans cette discussion, l'orateur souligne l'importance de se connecter à une fréquence élevée pour comprendre et traduire l'intelligence lumineuse. Il explique que nous avons tout le pouvoir de transformer notre monde et de générer l'abondance en incarnant cette énergie. L'orateur encourage à être un exemple positif pour les autres et à ne pas se sentir mal pour ceux qui refusent de voir ces vérités. Il explique que les actions sont le reflet de notre fréquence et de notre identité, et encourage à adopter une perception positive de soi. Enfin, l'orateur souligne l'importance de la conscience et du détachement pour ralentir les pensées et être témoin de notre propre expérience. Lorsque nous prenons du recul et observons nos pensées et nos émotions, nous réalisons que la conscience peut simplement être, sans avoir besoin de pensée ou d'émotion. Au lieu de parler de la mort de l'ego, nous devrions comprendre qu'il s'agit simplement de croyances qui ne nous servent plus. Nous avons le pouvoir de créer et de guérir, il suffit de laisser tomber les tabous et les peurs du passé. Notre éveil consiste à rechercher l'harmonie et à laisser derrière nous les croyances limitantes. L'ascendance vient de la lumière et de la puissance, et nous devons revendiquer cette réalité. Une question a été posée sur la date d'un événement à venir, nous envisageons le début du mois de mai dans l'État du Missouri. Prenez soin de vous, aimez-vous et n'oubliez jamais la puissance de votre conscience et de votre présence. Je vous aime, prenez soin de vous.